Merci d'être avec nous. Bonsoir. Pourquoi êtes-vous opposé à la nouvelle carte de séjour destinée aux médecins à diplôme étranger, notamment ceux qui viennent d'Afrique et qui figurent dans le projet de loi immigration du gouvernement français? Un mot d'ailleurs de correction. Nous sommes 4 médecins. Les 4 signataires de cette tribune sont tous les cas des médecins et c'est sans doute en tant que tel que nous avons signé cette tribune. Mais moi, lorsque j'ai pris connaissance de ce projet de loi, de ce projet de disposition, j'ai été très choqué. On ne peut pas remédier à un problème à un endroit en créant délibérément, intentionnellement, un problème à un autre endroit. Et j'ajoute que même lorsqu'il s'agit d'une loi cadre sur l'immigration, d'une certaine manière, entendre réguler l'immigration au détriment d'autres pays qui vont, d'une certaine manière, peut-être encourager la fuite de ces pays parce qu'en diminuant les ressources, on diminue les capacités de vie, on diminue la possibilité de vivre dans ces pays. Donc il y a quelque chose de profondément injuste et choquant, et c'est cela qui était à l'origine de cette tribune. Certains parlent de pillage des cerveaux en Afrique. Est-ce le cas selon vous? Oui, enfin disons fuite des cerveaux et accentuation organisée, intentionnelle de la fuite. Le terme de pillage est peut-être un petit peu fort, notamment parce qu'il me semble que le cadre dans lequel cette disposition doit être appliquée, par exemple la carte de séjour de 4 ans, va sans doute tempérer les enthousiasmes. Parce que lorsque vous partez d'un pays pour vous établir professionnellement et socialement, c'est-à-dire avec votre famille dans un autre pays, l'horizon de 4 ans, il est extrêmement court. Donc il me semble que de toute façon, ça va tempérer les ardeurs. Mais enfin, j'espère surtout, avec les signataires de cette tribune, que cette disposition sera abolie. On a besoin de changer le système médical français. Et après tout, il y a des endroits où, je veux dire, du reste du monde, des médecins peuvent venir, mais certainement pas des endroits où ils sont les plus nécessaires parce qu'ils sont les plus rares. On souhaite transférer nos déserts médicaux dans les pays issus de nos anciennes colonies. C'est ce qui est inscrit dans cette tribune. Concrètement, comment cette mesure pourrait priver les pays d'Afrique de leurs soignants? Tout simplement en les incitant à quitter leur poste en Côte d'Ivoire, au Niger, au Sénégal, et pour venir pratiquer quelque part dans un hôpital ou dans une institution à but non lucratif en France. L'institution est à but non lucratif, les salaires ne sont pas mirobolants, on le sait, les médecins étrangers sont moins payés que les médecins français, ce qui est tout à fait anormal et qui est l'objet d'ailleurs de protestations justifiées et régulières. J'ai eu l'occasion de soutenir à plusieurs reprises ces protestations de médecins à diplôme étranger qui se plaignaient du statut inférieur dans lequel ils sont maintenus. Justement, en parlant de ces médecins à diplôme étranger, dans quelles conditions exercent-ils en France? Pour l'essentiel, dans des conditions hospitalières. En gros, ils assurent l'essentiel des urgences. Si demain, on expulsait pour une raison, ou une mauvaise raison, ou pour une autre, ces médecins étrangers, les services d'urgence ne fonctionneraient tout simplement plus. Ce ne serait plus possible. On pourrait dire d'ailleurs la même chose du personnel infirmier, qui se trouve dans une situation un peu comparable. Donc ils sont taillables et corvéables à merci, ils travaillent énormément, ils ont un salaire inférieur et ils n'ont pas, comment dire, entre les mains l'ensemble des prérogatives médicales puisqu'ils travaillent toujours sous l'autorité d'un médecin à diplôme français qui est leur supérieur hiérarchique. Alors cette mesure diminuerait-elle nécessairement l'accès aux soins de qualité pour les populations basées en Afrique? Déjà, cet accès aux soins, et en plus lorsqu'il est de qualité, est extrêmement limité. En gros, limité au capital et aux gens qui ont déjà des moyens de se soigner. Et même lorsque on vit dans un endroit qui n'est pas un désert médical, c'est-à-dire où il y a des hôpitaux et des dispensaires, chacun sait, je suppose que les gens qui nous regardent le savent mieux que personne, que l'accès aux soins n'est déjà pas garanti. Donc on est dans un système qui fonctionne déjà sur un régime de pénurie et de rareté. Eh bien, en augmentant la pénurie, en accentuant la rareté, que fait-on d'autre que diminuer l'accès aux soins pour la population concernée? Dans cette tribune, vous demandez au gouvernement français de retirer son projet de loi, mais que proposez-vous en retour? Ça n'était pas notre rôle de proposer une refonte du système de santé, et certainement pas dans une tribune. Mais on indique déjà un certain nombre de choses. On rappelle, par exemple, que dans les années 70, chaque année, plus de 8000 étudiants entraient dans un cursus médical.
à partir des années 2000, c'est moins de 4000 qui entrent dans un cursus médical. C'est-à-dire qu'on a organisé la pénurie, enfin disons la diminution du nombre des médecins. On n'a pas organisé la pénurie, il n'y avait pas d'intention malveillante évidemment là-dedans, mais on l'a organisé en fonction de croyances qui étaient que si l'on diminuait ce qu'on appelait à un certain moment la pléthore médicale, on diminuerait la consommation médicale et donc les frais qui sont impliqués dans la consommation médicale. Et par ailleurs, pendant longtemps, et moi je suis encore d'une génération qui a entendu cela dans les facultés de médecine, on a cru que les progrès de la médecine, de l'hygiène, de la vaccination allaient finalement réduire l'incidence des maladies. Les maladies infectieuses étaient en passe d'être vaincues dans les années 70. On sait ce qu'il en a été avec le sida et toutes les épidémies virales qui s'en sont suivies. En période de Covid, on le sait encore mieux. Mais on pensait que le reste des maladies cardiovasculaires, tumorales, métaboliques allaient suivre et que donc il allait y avoir une réduction de la demande de soins. Or, avec le développement, l'augmentation de la population, mais aussi une plus grande sensibilité à sa propre santé, la demande de soins n'a cessé de croître. Donc on diminue l'offre de soins et on assiste à une augmentation de la demande. Eh bien, c'est cette diminution qu'il faut arrêter, c'est-à-dire encourager la venue dans les facultés de médecine, mais aussi réorganiser le système de soins, par exemple. Avec Médecins sans frontières, on a eu l'occasion de voir, et d'ailleurs dans de nombreux pays africains, c'est la pratique, et nous nous sommes calqués sur cette pratique, à quel point la délégation de responsabilité médicale peut être opérante, peut être efficace, à condition d'être bien organisée, d'être suivie d'une formation, mais confier à du personnel infirmier ce que le personnel médical, enfin une partie des tâches que prend en charge le personnel médical, c'est aussi une partie de la réponse. Alors, Ronnie Broman, ce sera ma dernière question. Que diriez-vous ce soir à un de ces médecins à diplôme étranger qui souhaiterait venir en Europe ou encore en France pour pratiquer? Ah, mais rien. Bienvenue. À titre individuel, je me garderais bien de critiquer quoi que ce soit, de mettre la moindre critique à cela. C'est le dispositif politique que je trouve condamnable. Mais que des médecins étrangers viennent en France pour une raison ou pour une autre, c'est leur affaire. Et moi, en tant que Français, je leur souhaite la bienvenue. Ronnie Broman, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.